passe tout de suite au Market Movers avec Antoine Fraissoulier, Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine, avec vous on va s'intéresser tout d'abord à LVMH dont on a parlé tout à l'heure et de ce fameux mariage raté avec Tiffany. Voilà, alors c'est vrai que ça fait des gros titres hier. Alors l'affaire est pour le moins inhabituelle dans une période qui l'est tout autant. En général, lors d'une OPA, c'est l'entreprise cible qui souhaite se désengager de l'opération, alors que dans cette affaire, c'est la société prédatrice, celle qui souhaite faire l'acquisition, qui souhaite donc se retirer. Alors LVMH met en avant des raisons de politique commerciale. Le groupe, donc le numéro 1 mondial du luxe, a indiqué avoir reçu une lettre de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui, en réaction à la menace de l'administration Trump d'imposer de nouvelles taxes douanières sur les produits français, lui aurait demandé à LVMH de différer l'acquisition de Tiffany au-delà du 6 janvier 2021. Alors je rappelle, LVMH devait racheter donc en novembre 2019. LVMH a fait une proposition d'acquisition de Tiffany pour 16,2 milliards de dollars. Or Tiffany depuis est valorisé à peu près à 20% moins cher. On est à 113 dollars par action. Et selon le directeur financier de LVMH, il est donc hors de question que le groupe n'applique pas les termes de cette lettre qui émane du gouvernement français. Donc finalement, c'est un dossier qui prend une tournure très politique et donc on en est qu'au début. On va voir où ça peut aller, mais effectivement, la politique va prendre le dessus sur ce dossier. En bourse, on n'a pas eu de réaction sur le titre LVMH. Le titre a été stable hier à la clôture. Aujourd'hui, il ouvre en hausse très légère, mais on voit que finalement pas d'impact sur le titre LVMH, au contraire de Tiffany qui, elle, a perdu plus de 10% en bourse hier.